le café de Marie. Alors aujourd'hui c'est notre dernier jour plein à El Cuyo, on va dire, parce que demain matin on quitte déjà. Et pour bien commencer la journée, même s'il est midi, on est chez Anahata. On attend les filles qui sont supposées nous rejoindre et pour prendre le petit déjeuner. Voilà. Hier, alors qu'est-ce qu'on a fait hier? Hier, on a été manger dans un petit restaurant à côté du couvent à Valladolid. C'est un peu le restaurant où on va tout le temps, à chaque fois. Il y a une super belle cour de l'autre côté du restaurant, là, à l'intérieur. Et bon, voilà, c'est un peu parce qu'on aime la place qu'on vient manger là. Ça nous rappelle beaucoup de souvenirs, donc on aime ça. Ensuite, on est parti, il était presque 8h, je pense. Quasiment 8h du soir de Valladolid. On s'est arrêté à Colonia, Yucatan. Dire au revoir à notre ami Misaël et surtout récupérer la potion magique. Donc il nous a donné, ça s'appelle de la pinturas, donc de la peinture, mais en fait c'est la recette de sa sauce à tacos. Donc c'est pas de la sauce que tu rajoutes dans le tacos, mais c'est la sauce avec laquelle la viande est cuite pour donner la couleur rouge à la viande et pour donner le goût aussi à la viande. Et on aime tellement ça qu'il nous a dit si vous voulez je vous en donne un peu, comme ça vous pourrez le ramener à Montréal, puis vous pourrez faire des tacos façon Misaël à la maison. Donc on a récupéré ça, on est resté 45 minutes et après on a filé sur El Cuyo, on a retrouvé nos amis Ryan et Becky, on est parti sur leur toit pour observer les étoiles filantes, parce qu'hier soir c'était supposément la nuit des étoiles filantes. On en a vu quelques-unes, pas non plus des dizaines là, mais on en a vu 3-4. Et puis voilà, on a discuté, c'était super chouette, jusqu'à 1h30 du matin, quelque chose comme ça. Mais bon, le ciel était tellement incroyable, on pouvait vraiment bien voir la Voie lactée, c'était fou quoi. Et on est parti se coucher, et voilà. Dernier jour au Mexique. On est à l'aéroport de Cancun et on s'envole dans, je sais pas, 2 heures, 1h30, 2 heures. Donc résumé de la journée, ce matin je me suis réveillé. Petit nettoyage, je pense que je me suis réveillé vers 7h. Petit nettoyage de voiture. Et ensuite on a rangé l'appartement, on a fait un peu de ménage, passé le balai, nettoyé la cuisine, lavé la douche, tout ça. On avait préparé un petit peu nos affaires la veille, nos valises. Et voilà, à 10h on avait tout rangé. On avait tout mis dans la voiture, on est parti dire bye à Becky et Ryan. On a récupéré Evie avec nous et on est parti chez Anahata pour un dernier petit déj. Il faisait très chaud ce matin à El Cuyo. On a sué pas mal pendant qu'on prenait le petit déj. Et puis j'en ai profité pour aller déposer toute la literie en fait de nos lits chez une personne qui fait du lavage. Ensuite je suis revenu chercher tout le monde au café Anahata. On a dit bye à Evie.
Et on a quitté El Cuyo. Il devait être 11h quelque chose du matin. 11h30 peut-être. Ouais, 11h30. Donc on a quitté El Cuyo. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Et on a fait un stop à la décharge. On a mis nos poubelles. Et ensuite on a roulé jusqu'à Colonia Yucatan. On a fait le plein d'essence. On a roulé encore jusqu'à Monte Cristo. On a dit bye à nos amis Misaël, Ruby et Victoria. Et voilà, on a roulé jusqu'à Cancun. À Cancun, on est parti rencontrer notre comptable Irma dans un petit café. Voilà, on a discuté une bonne heure et demie. Et puis de là, on est repassé par la station-service. On a remis de l'essence. On est arrivé à l'aéroport. On a rencontré Carlos, celui qui nous loue la voiture. Moi, je suis parti avec lui un petit peu plus loin parce que bon, possiblement qu'il y aurait une petite mafia de location de voitures, tout ça ici aux aéroports. Donc on est parti un petit peu à côté. On a fait le tour de la voiture. Il m'a remboursé mon dépôt, pardon. Et il m'a ramené à l'aéroport. Et voilà, on est passé à l'immigration. En tant que résident mexicain, à chaque fois qu'on quitte le territoire, il faut toujours qu'on déclare notre départ à l'immigration. Voilà, on a passé la sécurité. Tout a bien été et on a pu passer avec la pintura, la peinture de la sauce à tacos del pastor de Misaël. Donc on a mis ça dans une toute petite bouteille de 100 ml pour pouvoir passer facilement. Et c'est passé. Et même Marie a même passé une râpe à fromage dans ses bagages. Et la dame au scanner, elle regarde sur son écran, puis elle regarde Marie, elle dit c'est une râpe. Et Marie dit ouais, c'est une râpe. Bon, finalement c'est passé. Et voilà, donc là on est en attente de l'avion. Sur mon application, il est supposé avoir 20 minutes de retard, parce que je pense qu'il est toujours en vol. Il arrive de Toronto, et après on repart pour Toronto. Voilà. Donc petit résumé de la journée. Et aussi hier soir, donc on est parti vers 4h30, on est parti chez Daniel et Elisa boire un thé et manger du chocolat. La copine à Daniel nous a fait des toasts au fromage de chèvre et confiture de cerise. C'était très bon. Donc on a discuté un bon moment, on pensait pouvoir aller voir le coucher du soleil, mais bon, on était avec Daniel, on discutait, puis après on s'est dit, vaut mieux passer du bon temps avec Daniel que d'aller voir un coucher de soleil, et c'est ce qu'on a fait. Donc après on les a quittés, vers 7h, on a rejoint Becky Ryan, on est parti manger ensemble, et finalement Daniel et Elisa nous ont rejoints, et voilà, on a passé notre dernière soirée ensemble et c'était super agréable. Voilà. Ça y est, on est dans l'avion. L'avion n'est pas plein du tout. Ce qui fait qu'on s'est pris un petit 3 places juste pour nous deux. Les filles sont juste devant. Et elles aussi, elles ont un petit 3 places pour deux. Ça c'est chouette, le vol a 20-25 minutes de retard et voilà, on décolle bientôt.
fatigué. On est un peu fatigué. Il est plus de 2 heures du matin. Ça fait quoi? Ça fait presque 1 heure qu'on est arrivé à Toronto. Et notre avion pour Montréal est dans 4 heures, on va dire. Donc on va se reposer sur ces beaux fauteuils où forcément on ne peut pas s'allonger. Et en fait dans tout l'aéroport on peut s'allonger nulle part. Donc c'est bien fait pour les gens qui sont en transit de nuit. Et je dois forcément faire la comparaison avec l'aéroport de Séoul où il y a quasiment des lits gratuits à disposition, des douches gratuites à disposition. Ouais. Pas comparable du tout. On va faire avec, on est habitué. Donc prochain vol, Montréal. Avec les poches sous les yeux. Alors, on quitte l'hôtel Sandman où on est arrivé ce matin vers 8 heures et là il est bientôt 2 heures. Bon, il s'est passé plein de choses ce matin de bonne heure et notamment eh bien, ce matin on devait prendre un vol à 6h15 mais le vol était overbooké, ce qui fait qu'ils ont demandé des volontaires pour prendre un autre vol avec une compensation financière de 800 $ par personne. Donc on a accepté, puis au début ils nous ont dit ok, vous aurez un autre vol, pas bientôt mais ça va être plus vers 11h30 du soir, donc il était 6h30 du matin, pas avant 23h30. Puis finalement, ils nous ont retrouvé un vol vers 16h, qui était quand même plus rapide et plus acceptable, on va dire. Voilà. Sauf que là, le vol a apparemment une demi-heure de retard. Et donc, ils nous ont fourni un hôtel, ce qui fait qu'on est arrivé à l'hôtel, il était 8h, et on a dormi jusqu'à midi. Donc ça nous a fait un petit 4 heures de sommeil qui a fait du bien récupérateur, puisqu'on n'avait pas dormi de toute la nuit passée. Voilà, donc là on retourne à l'aéroport, on fait le check-out, et après on va espérer que l'avion n'ait pas trop de retard. Et voilà, vers 5h on devrait être à Montréal si tout va bien. On est dans le shuttle, on est bon, on devrait arriver dans 5 minutes si on part maintenant, mais le monsieur il est parti, je sais pas, peut-être chercher d'autres clients, on sait pas. Voilà, alors Sandman c'est pas mal, c'est très propre, très bien. Have you been working for Sandman for a long time? Not really much.
voiture en tout temps. Conformément à la réglementation fédérale, interdit de fumer, de vapoter, d'utiliser des cigarettes électroniques ou de consommer tout produit de cannabis. Également interdit de boire votre propre alcool, y compris celui acheté à boutique hors taxe. Sur ce vol, pour avoir accès gratuitement au système de divertissement à bord, au moins de votre appareil mobile personnel. Nous offrons un membre au plan d'accès de services messagerie électronique sans frais commandité par Bell. Pour commencer, connectez-vous à notre réseau, puis rendez-vous à l'adresse acwifi.com. Et veuillez noter que les explications vocales ne sont pas permises. Nous offrirons à nos clients qui voyagent en cabine économique des collations de haut de gamme.